Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter le Mad Mag. Allez, let's go, on va commencer. Et ouais, ça marche tous les jours et bien sûr, on continue, ça débrief de toute l'actu des people et surtout on parle ici en exclusivité de nos anges d'amour qu'on adore. Merci beaucoup à vous qui êtes pardon, nos amours. On vous embrasse très fort car vous êtes tous les jours de plus en plus nombreux à nous suivre derrière votre écran mais aussi sur les réseaux sociaux. Une fois de plus, je vous le dis tous les jours, je vous le répète, merci du fond du cœur car tout ça c'est grâce à vous. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag MadMag, on lit tous vos tweets les amis. Je dis on, puisque comme tous les jours, ils sont là pour m'accompagner. Ils sont de plus en plus beaux. Ils ont fait un effort sur leur look aujourd'hui. La Mad Team est avec moi. Et lui, même dans les bouchons, mais il est toujours très charismatique. Emeric Bonnery. Bonjour Alex, quel bonheur d'être là. Ça va, Emeric? Ah oui, très heureux. Beaucoup d'actu, vous allez voir, on a un gros bluff. Alors, je tiens à dire qu'Emeric a investi. Il s'est acheté une nouvelle paire de pompes. Enfin, j'attendais ça avec impatience. Formidable. Alors, en ce qui la concerne, elle a fait du cheval en CM2 et elle est très fière de nous le montrer, Aurélie Vandalen. Bah alors Aurélie, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je peux te dire que je monte très bien, merci. D'accord, j'en doutais pas. Elle reste classe. Alors même quand elle traîne le dimanche, nous d'habitude on les... Vous nous connaissez, le dimanche on met des gros pyjamas, pas très sexy, mais elle, la baronne Tatiana, elle le dimanche, elle est sexy. Oui, c'était juste ma sortie de bain pour aller Voilà, me coucher. un petit jeté de robe comme ça, très Oui, sympa. c'est ça, on fait comme on peut. Hein. La légende raconte qu'elle n'a pas accédé à la soirée. Ah bon? C'est bien cool. Bon, et enfin, elle aussi aurait pu être... Voilà, c'est un premier four d'Emeric Bonnery. Hein. Je voulais pas le dire, mais en régie, ils n'ont pas trouvé ça drôle, donc ils ont envoyé le jingle pour de Bonnery. Et enfin, elle aussi aurait pu être une baronne. Chez nous, on l'appelle la princesse, la petite Fiona. J'aime beaucoup cette petite coiffure, on dirait Kate Middleton. Eh ben, je remercie ma coiffeuse. Hein. C'est très sympathique ta coiffeuse aujourd'hui. Catherine. Catherine. Ouais. On embrasse très fort Catherine et Tissane qui font un vrai travail sur nous. Alors, Emeric, j'ai envie de te dire, tu serais pas un petit Excusez-moi. peu en position d'infériorité aujourd'hui entouré de toutes ces femmes? Non, parce que je vais vous dire, moi je servirai la femme toute ma vie. Et je suis là pour vous servir. Bon, C'est très pas bien. ce qu'il nous dit en loge. Ah, qu'est-ce qu'il a dit en loge, Tena? Oh, il nous servirait, mais autrement. Eh ben, tu sais quoi, Tena? On n'a pas envie de savoir ça. Ne regarde pas. Allez, les amis, aujourd'hui, le Mad Mag reçoit les deux amoureux de Las Vegas. Fabrice ne les a pas choisis pour continuer l'aventure. Ah oui. Et c'est bien dommage, mais nous, on avait envie de les recevoir. Hélène et Rodolphe seront avec nous. Et surtout, vivent-ils toujours leur grand amour? On leur posera la question, ils nous diront tout dans un instant, ici sur le Mad Mag. Et on leur laissera une deuxième chance. Oui, une deuxième chance de prouver qu'ils sont vraiment talentueux, chacun dans leur domaine. Alors au programme aujourd'hui, une météo à très gros risque et un set de DJ, ça va être très sympa. Et puis aujourd'hui, pour la toute première fois, parce que ça suffit, on pose tout le temps des questions à tout le monde, bah aujourd'hui c'est à notre tour, la Mad Team et moi-même, nous répondrons à toutes vos questions, les questions les plus indiscrètes que vous posez sur nous, chez vous. On va lancer une nouvelle séquence qui s'appelle la boîte à vérité. Et croyez-moi, ça va faire mal. Sans oublier bien sûr les images 100% inédites des anges, ainsi que les dernières infos du monde de la télé-réalité dans le bluff téléréal. Et aujourd'hui, j'ai envie de commencer justement par ça. Hier, on a vu sur la courbe que le bluff téléréal pique d'audience. C'est la folie, ça n'arrête pas. Alors, on va commencer avec ça aujourd'hui. C'est parti, jingle. Henrik, tu sais quoi, pour la peine, vu qu'hier le bluff téléréal a très bien marché, je me lève. Je me lève, on s'installe, c'est parti, c'est à toi. C'est bien trop d'honneur. Merci à Dan, Thibaut et Guillaume qui bossent dessus d'ailleurs. Allez les amis, vous connaissez le principe, je vous donne des news sur la télé-réalité. Vous me dites si c'est du bluff ou pas. Justement, première news, c'est officiel. Raphaël et Coralie ne seraient plus ensemble. Alors, à votre avis, bluff ou pas bluff, je vois dans le public un ça grimace. Aïe. Bluff, comme je l'ai dit hier, je pense qu'ils sont assez intelligents tous les deux pour faire la part des choses entre leur travail et leur amour, et je pense qu'ils sont capables de surmonter ça tous les deux. Toi, Aurélie, justement, qui a été en couple avec Raphaël, petit Oui, effectivement, je connais très bien Raphaël. Je peux vous dire que c'est du bluff. Il est dingue de Coralie et il fera rien. Enfin, il fera tout pour ne pas la perdre. Tu le connais bien, hein. Effectivement. Heureusement, c'est du bluff. Entre Raphaël, qui serait parti rejoindre justement les anges et sa compagne Coralie, il y a de l'amour, mais quand même. Une photo Instagram des amoureux a été supprimée juste après la Saint-Valentin. Il n'en fallait pas plus pour alimenter les rumeurs de rupture entre Coralie et Raphaël, mais ils ont tenu à clarifier la situation sur Snapchat. Regarde.
C'est des gens qui m'ont envoyé comme quoi soi-disant c'était avec Raph. Et qu'il avait posté une photo de moi le jour de la Saint-Valentin et qu'il avait retiré. Donc en fait, il a juste retiré la photo parce que je lui ai demandé de la retirer parce que je la trouvais horrible. Et je pense qu'il n'aurait pas pu choisir pire comme photo le jour de la Saint-Valentin. Pas de stress, tout va bien entre eux. Alors si Coralie ne le rejoint pas à Miami, vous pensez que c'est dangereux pour leur couple ou pas d'être séparés comme ça? Moi je pense que ça peut être dangereux parce qu'une femme seule égale une visite d'Aymeric Bonnery, donc ça peut être dangereux. Je dis ça parce que t'es très gentil et très gentleman, t'adores consoler les filles qui Oui, sont oui, seules. il n'y a pas de lien, mais je vais donner la parole à Fiona. Qu'est-ce qu'elle en Moi je pense que si ça ne dure pas à cause des angles, c'est qu'ils ne s'aiment pas assez fort, c'est tout. Et Ça toi, peut durer, ça remonter. Tatiana, justement, qui est en couple et qui fait C'est la vrai que télé. Raphaël aime beaucoup Coralie, mais il faut quand même pas oublier que Coralie aime beaucoup le style d'un candidat des anges du moment qui s'appelle Sénat, et ça peut être justement dangereux si elle va sur le tournage des anges. Donc faut faire très attention quand même. solide dans C'est ce vrai. cas. À surveiller, elle doit bien aimer ton mec alors. Ouais, voilà, justement, c'est ce que j'allais dire. Oui, moi, elle aimait bien ton chéri aussi. Ouais, ça doit... Dans Friendship, elle me l'avait avoué, alors faut avouer à moitié On pardonné. surveille. Allez les amis, deuxième news. Ricardo et Neuda sont ensemble, mais auraient décidé de se Séparer une nouvelle fois. Non, pas eux, mais de Tyson, leur gentil petit toutou, voilà, leur beau chien. Alors à votre avis, bluff ou pas bluff, sont-ils capables de se séparer de leur chien? Aurélie, qu'est-ce que t'en penses? J'espère que c'est du bluff, parce que s'ils se séparent aussi facilement de leur chien, j'espère qu'ils feront pas de même avec le bébé. Alors, c'est à prendre au conditionnel. Au conditionnel, et je ne parle que pour moi. Pas Je trouve bluff. ça malheureux de mettre comme ça un chien dehors, voilà. Ayem, toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je dis bluff parce que... Toi qui as le chien et le bébé. Ouais, moi, j'ai des chiens et un bébé, en effet, et je pense pas qu'ils aient eu le courage de se séparer de leur chien. Quand même, ça se fait pas. Eh ben, les amis, au risque de vous décevoir, ce n'est pas du bluff, a priori. C'est les internautes qui ont reconnu le gros Tyson, une annonce de la fourrière de Père-Relade. Voilà, vous voyez même la photo de l'annonce derrière moi. Alors pour autant, Neuda a démenti sur Snapchat avant de supprimer la publication. Alors c'est franchement étrange. Alors en tout cas, ces deux-là ont l'air de filer le parfait amour alors qu'il y a 2 semaines. Ils se pourrissaient sur les réseaux. Franchement, ça fait au moins 10 fois qu'ils nous ont fait la séparation. Alors, qu'est-ce que vous pensez, les amis? Est-ce qu'ils font ça pour le buzz, à ton avis? Est-ce que c'est pour continuer d'exister? Non, moi, je pense pas qu'ils font ça pour le buzz. Je pense que dans une relation, on peut avoir des hauts, des bas. Ça arrive de se séparer, de se remettre ensemble et de s'aimer très fort de nouveau. Et je pense que ça veut rien dire. C'est pas non, c'est vrai. Si tu vas adresser un message à Non, pas du tout. Je n'ai aucun message. Allez, les amis, On n'est pas obligé de s'exposer comme ça. Oui. Maman, elle a autre chose à Je me faire. demande s'ils n'ont pas fait ça pour participer aux anges. je crois. Eh ben, écoutez, tout. Les 3 drôles de dames, qu'est-ce qu'elles ont? Ça peut arriver. Allez, les amis, autre news. Caroline Receveur aurait passé la Saint-Valentin avec son ex Valentin. Bluff ou pas bluff, justement, toi, Aurélie, qui avait donné le scoop de sa relation supposée, prétendue avec Matt Pokora. Bluff, à mon avis, elle ne revoit plus du tout Valentin. Eh bien, c'est du bluff. Alors qu'on l'a pensé en couple avec Matt Pokora, justement, la belle Caroline a posté une photo sur son Instagram accompagnée de la légende joyeuse sans Valentin. Excellent jeu de mots, Caroline. Bon, en tout cas, franchement, moi, je vous dis, Caro Receveur, je peux bien te recevoir. Voilà. On a à peine commencé l'émission, c'était un deuxième fois d'Amérique Bonnery. C'est cadeau, c'est offert. Ok, merci beaucoup. On va passer désormais, une fois que, voilà, Aurélie, hier, tu nous soutenais que ça allait bien se passer par rapport à l'intervention des anges anonymes pour rejoindre la villa. Et moi, je pense que t'es quand même une meuf qui a du flair. Hein, t'es une meuf qui a du flair. Mais parce que ça s'est pas si bien passé que ça hier. Je sais. Donc, il y a eu un petit souci. En tout cas, merci, on va regarder dans un instant. Merci, Émeric, pour ce blog Téléréal. Il est temps d'accueillir nos 2 invités du jour. Ils sont très beaux, ils sont très sexy. Ils sont restés quelques jours à Las Vegas. Apparemment, ça a été un petit peu compliqué. Ils s'aiment très fort et on va les recevoir dans un instant, tout de suite d'ailleurs. Le couple Hélène et Rodolphe. Aujourd'hui, Ça va et toi? Allez, installez-vous les amis. Par contre, les filles, vous rendrez le haut d'Hélène, s'il vous plaît. Faut lui rendre ses vêtements, ça se fait pas. C'est pas cool. ouais, c'est vrai. Non, bon, très sexy, mademoiselle, vous êtes très belle. Merci. On est très heureux de vous recevoir, vous nous avez fait rêver dans les anges. On a tous vraiment kiffé vous voir
évolué tous les deux. Ça a été l'amour au premier regard. On regarde le résumé express de votre histoire d'amour et on en parle tout de suite après. C'est parti. Cette saison,